Mère de l'amour pour la Côte d'Ivoire, pays phare, tous frères, nouvel espoir que le peuple puisse y voir clair. Ma terre, mon pays, le sang a trop coulé. Pour reconstruire une vie, faut savoir Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoiriens, nous sommes à l'aube de l'année 2022 et dans le cadre de ce premier numéro des Mardis de Pulchérie Ballet, je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs. Que Dieu donne à chacun la santé, que Dieu inspire chacun dans ses projets et que le Seigneur dispose chaque Ivoirien à la réconciliation. Le 31 décembre dernier, le chef de l'État a fait un discours. Nous l'attendions sur la décrispation du climat socio-politique, étant entendu qu'un dialogue politique a été amorcé le 16 décembre 2021. Malheureusement, aucune mesure n'a été annoncée quant à la décrispation de ce climat sociopolitique, notamment l'octroi du passeport de Charles Blé Goudé qui dure, le retour du président Soro Guillaume qui est un acteur important pour la réconciliation, la libération des prisonniers politiques. Nous ne comprenons toujours pas pourquoi, alors que le président Laurent Gbagbo a été acquitté, sa femme a été amnistiée, tous les ministres de la Défense de l'époque sont en liberté et c'est ceux qui leur ont obéi qui sont encore en prison. Nous voulons donc demander au chef de l'État de faire en sorte que véritablement la réconciliation soit une réalité. Et cette réconciliation-là a des préalables. Le préalable, c'est toutes ces questions que nous venons d'évoquer et c'est aussi une certaine inclusivité dans le dialogue politique qui a été annoncé. Il n'est pas normal qu'un parti comme le COJEP soit exclu. Il n'est pas normal que des organisations de la société civile comme les nôtres soient exclues et cela ne présage pas véritablement un dialogue qui soit constructif, un dialogue qui veuille effectivement des résultats qui satisfassent tous les Ivoiriens. Nous n'allons quand même pas être pessimistes, nous allons espérer que ceux qui participent à ce dialogue-là soient les porte-paroles du peuple, les porte-paroles des aspirations de tous les Ivoiriens. Nous voulons dire que, au-delà de ces aspects, ce discours a été quand même décevant. Il a été décevant en ce sens que c'est les mêmes choses qu'on nous répète. La croissance à 6,5% ne se ressent pas dans le panier de la ménagère, ne se ressent pas dans le quotidien de tous les Ivoiriens. Nous voulons des discours plus concrets, des discours qui prennent en compte nos préoccupations. Nous allons donc réagir sur les 3 priorités que le chef de l'État a énoncées. Il a parlé de la transformation de l'économie. Bon, nous ne savons pas ce qu'il entend par là, donc nous ne pouvons pas nous prononcer dessus. Mais ce que nous savons, c'est que l'environnement économique en Côte d'Ivoire n'a pas changé alors qu'il est à son 3e mandat. Donc nous attendons de savoir ce qu'il entend par là pour pouvoir nous prononcer dessus. Par contre, par rapport à l'emploi des jeunes et des femmes, nous voulons rappeler que dès sa prise du pouvoir, le président lui-même a annulé tous les résultats des concours qui avaient été donnés tout juste avant son accession au pouvoir. Et ça, c'est déjà la première façon de contribuer au chômage. Ensuite, il y a eu beaucoup de décisions impopulaires qui ont été prises et qui ont aussi induit des pertes d'emploi. Par exemple, quand on a décidé d'interdire l'importation des véhicules de plus de 5 ans, au plan environnemental, c'est une bonne décision, mais dans la pratique, il n'y a pas eu véritablement d'échange avec les acteurs du secteur. Ça a été brutal et c'est toute la chaîne qui a été affectée et beaucoup ont été au chômage à cause de cette décision et il y en a eu plusieurs dans ce genre. Il y a eu aussi toutes les pertes d'emplois qu'ont entraîné la Covid puisque beaucoup d'entreprises ont fermé, beaucoup d'activités ont été sinistrées et là aussi toutes les mesures qui ont été prises pour pouvoir relever ces opérateurs économiques-là
n'ont pas été respectées, les conditions étaient difficiles et beaucoup n'ont pas pu accéder aux fonds qui devaient leur permettre de reprendre leurs activités. Donc, en matière d'emploi, il y a toutes ces questions-là qui n'ont pas été en faveur des jeunes, en faveur des femmes. Nous attendons encore de voir si de nouvelles mesures vont être prises, parce que même le projet emploi jeune souffre aussi de plusieurs critiques quant à la transparence dans l'accès à ces emplois-là. En ce qui concerne la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, nous avons des raisons aussi de nous inquiéter. Vous savez, nous sommes certes au début d'une année, mais par rapport à la conduite même du temps, nous sommes dans la continuité. Ce n'est pas que les choses vont changer de façon drastique, c'est une question de volonté politique, de décision, de résolution qu'on met effectivement en pratique. Donc par rapport à la mauvaise gouvernance ou par rapport à la bonne gouvernance, nous tenons à rappeler que toute l'année 2021 a été émaillée par beaucoup de violations des droits de l'homme. Et ça, c'est un signe de malgouvernance. Nous avons beaucoup parlé des problèmes de déguerpissement abusif. Il y a des problèmes d'expropriation aussi, des tenants du pouvoir ou leurs proches qui exproprient des personnes et sans que la justice ne soit un soutien pour ces pauvres citoyens. Il y a les questions de liberté d'expression. On a vu récemment les 96 docteurs qui ont été arrêtés simplement parce qu'ils voulaient manifester. Ils n'ont même pas commencé qu'ils ont été arrêtés. On a vu aussi récemment l'annulation du concert de Tikenja. C'est pas normal qu'un concert qui a été préparé, autorisé, malgré l'existence de la Covid, soit annulé à 48 heures pour ces mêmes raisons. Alors que dans la même commune d'Abobo, hier même je regardais la RTI, j'ai vu des manifestations qui ont été organisées par d'autres. Donc si on permet des manifestations de masse pour d'autres sujets, pourquoi ce concert a été annulé? Et nous savons tous la raison, c'est simplement parce que Tikenja a chanté une chanson où il se plaint des 20 ans qui sont collés à tous les opposants et c'est son droit de s'exprimer sur ces choses. Il fut un temps où il a criblé l'ancien régime. Si aujourd'hui le nouveau régime fait des choses qu'il n'aime pas, c'est normal qu'il s'exprime dessus. Donc on a beaucoup de problèmes en termes de violation des droits de l'homme qui nous inquiètent quant à l'effectivité de cette fameuse priorité. Mais en même temps, c'est bien parce que ça veut peut-être dire que les choses vont changer en 2022. Nous allons tous le constater ensemble. Par rapport à la lutte contre la corruption, nous espérons qu'elle sera beaucoup plus accrue parce que la corruption a gangréné tous les domaines de la société ivoirienne. Depuis les services de la fonction publique, les services de transport, partout, l'école, même à l'école maintenant on paye pour les examens, on paye pour les concours, c'est partout que la corruption existe. Donc il faut vraiment prendre des mesures qui s'appliquent à toute la société d'une façon générale et trouver les solutions pour que de façon légale, les gens arrêtent d'eux-mêmes avec la corruption. Ça veut dire qu'il faut que les lois soient corsées et appliquées pour que les citoyens eux-mêmes puissent être disposés à arrêter avec la corruption. Mais ce que nous voulons relever, c'est que ces derniers temps, il y a des DG qui ont été arrêtés. Le problème, c'est que la résolution de leur cas a été sélective. C'est pendant que certains DG sont emprisonnés et poursuivis par la loi, d'autres ont été simplement débarqués et puis il n'y a plus d'autres poursuites contre eux. Nous estimons que ce n'est pas rassurant par rapport à ce que le chef de l'État a annoncé. Quand on a débarqué quelqu'un pour détournement, on doit le poursuivre. Et quand on a rendu l'affaire publique, on doit aussi rendre les poursuites publiques pour que le citoyen lambda sache que nous sommes dans une nouvelle dynamique et que si on a commencé par la tête, on va forcément arriver en bas. Et que chacun prenne ses dispositions pour ne plus s'adonner à ce genre de pratique. Donc d'une façon générale, le discours du chef de l'État
a été en tout cas décevant pour nous. Il y a eu beaucoup d'autosatisfaction, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, dont on n'est pas sûr vu les faits que nous constatons, mais surtout, il n'y a rien eu qui concerne véritablement les préoccupations des Ivoiriens quant à la paix, pour être sûr que véritablement en 2022, on aille à la réconciliation. Donc, pour terminer, nous allons tout juste dire que les mardis de Pulchérie Ballet vont se poursuivre tous les mardis comme d'habitude. Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre par rapport à la lutte que nous menons. Encore une fois, bonne et heureuse année à tout le monde et que la sagesse habite nos gouvernants pour que nous avancions au lieu de reculer. Je vous remercie.